Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre partage. Sur quand il y a la gloire. Et ce matin, nous verrons problème pour les infidèles. Problème pour les infidèles. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 6 du verset 6 au verset 7, il est écrit: Et ils arrivèrent à l'ère de Nacon, et Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs avaient bronché. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uza et le frappa là à cause de sa faute. Et il mourut là près de l'arche de l'Éternel. Bien-aimés, à chaque fois que nous parlons de la gloire de l'Éternel, nous parlons certainement des effets de la gloire. Nous parlons de ce qui pourrait arriver. Vous savez, d'une façon générale, la gloire de l'Éternel peut être une bénédiction dans un sens, mais la gloire de l'Éternel peut aussi causer des problèmes à ceux-là qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. C'est dans cet ordre d'idée que nous voyons l'histoire d'Uza. Uza, c'était un Israélien comme tout le monde du temps de David et qui avait de très bonnes intentions pour Dieu, mais qui a reçu le châtiment venant de Dieu simplement à cause de certaines erreurs qui ont été faites. Et cette histoire nous amène certainement aussi à comprendre que, en fait, on peut avoir de très bonnes idées avec Dieu, mais lorsque la gloire de Dieu y est, on ne blague pas n'importe comment, parce que sa présence gouverne et triomphe de toutes choses. Maintenant, il faut noter que, ici, dans cette histoire, lorsque David a fait revenir l'arche de l'Éternel venant du pays des Philistins, David déjà n'a pas observé. En fait, les choses ne se sont pas passées telles qu'elles devraient se passer. Déjà, de façon normale, les choses se passent comment? L'arche de l'Éternel devrait être transportée par des Lévites, c'est-à-dire qu'ils arrêtent les battants. En fait, ils arrêtent parce qu'il y avait comme des bois qui tenaient l'arche de l'Éternel presque tout autour. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. En ce moment-là, ça a été transporté par des bœufs, par des animaux. Imaginez-vous, quelque chose qui devait être transporté par des personnes consacrées, mais ceci c'est transporté par les animaux, par des bœufs. Et vous savez très bien que les bœufs de façon générale défèquent. Les bœufs de façon générale font des selles n'importe comment. Donc là, il faudrait le noter. Deuxième des choses, c'est que, n'est-ce pas, lorsque nous parlons de l'arche de l'Éternel, en ce moment-là, devrait être faite ça devait être, je vais dire, transporté par des bœufs, je vais dire des Lévites, mais ça n'a pas été fait. Maintenant, pendant qu'ils sont en chemin, en train de conduire, qu'est-ce qui se passe finalement? Ce qui se passe, c'est clairement que, voilà, une situation vient, c'est que l'arche de l'Éternel veut tomber parce que les bœufs ils n'ont pas bien tenu les choses. L'arche de l'Éternel veut tomber, mais Uza maintenant veut retenir l'arche de l'Éternel parce son désir est de supporter l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Et directement, la colère de Dieu s'enflamme, la colère de Dieu le frappe. Qu'est-ce que nous retenons de cette histoire? On peut avoir de bonnes idées pour Dieu, mais en fait, la façon de faire lorsqu'il y a la gloire de Dieu, nous sommes frappés. Vous voyez, aujourd'hui, parfois, on peut blaguer lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu. Mais lorsqu'il y a la présence de Dieu, parfois, il faut faire très attention. Il y a à maintes reprises plusieurs personnes qui ont été frappées simplement parce qu'elles n'ont pas obéi aux ordres de Dieu dans des moments intenses où la présence de Dieu était tellement intense. Par exemple, je me souviens, lorsque j'étais à Tchang, il y a une fois, il y a une jeune fille qui a refusé de se repentir dans un moment de prière. Et la prophétie est sortie. Malheur à toi, parce que j'ai voulu te ramener et tu n'as pas voulu. Et quelques temps plus tard, cette jeune fille est devenue prostituée. Prostituée dans le vrai sens du terme.
Vous vous rendez compte que parfois nous pouvons blaguer lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu. Mais il y a des effets de sa gloire qui font que tu commences même à aimer le péché et à te détourner du mal. Voilà par exemple des effets de la gloire de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'il y a la gloire de Dieu et tu refuses de te repentir, parfois la malédiction peut se retourner contre toi. La gloire de Dieu peut être du genre, en fait, les effets de la gloire de Dieu. Peut-être tu t'opposes à la personne qui avait la clé de ton destin ou alors l'une des clés de ton destin à main. Et à partir de cela, tu es frappé du genre, tu ne trouves plus jamais de solution. Tu vas marcher d'homme de Dieu à homme de Dieu, de personne en personne. Ça peut être ça une conséquence. Pourquoi? Parce que la personne qui portait la clé de ta bénédiction, à un moment donné, n'est-ce pas, toi, tu n'as pas discerné et tu n'es pas venu. Ou alors peut-être, disons, tu as commencé à insulter la personne parce que la personne ou alors porte la gloire de Dieu qui est manifeste, qui est nécessaire pour toi. Souvenons-nous même, n'est-ce pas, d'Ananias et Saphira lorsqu'ils sont venus pendant que Pierre était là. Les gens vendaient les terrains, ils vendaient leurs maisons, ils venaient, ils donnaient à l'église dans le livre d'Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Et eux, ils sont aussi venus et ils font la même chose. Personne ne leur avait demandé de le faire, mais ils partent faire la même chose et ils prennent juste une partie de l'argent pour aller donner. Pierre dit, est-ce bien là tout ce que vous avez? Ananias dit, oui, c'est tout. Directement, il dit, ce n'est pas à moi que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Et le voilà qui est tombé et il est mort instantanément. Voilà les effets de la gloire de Dieu. Bien aimé, il faut noter que quand il y a la gloire de Dieu quelque part, ce n'est pas une histoire de blague. À un moment donné, il faut s'arranger, il faut s'arrimer. Souvenez-vous, même dans le peuple d'Israël, les gens disaient à Moïse que non, toi, va écouter ce que Dieu va te dire, toi, viens nous dire. Parce que nous, on ne veut pas l'écouter. Vous savez, la gloire de Dieu est tellement grande, tellement importante. Parfois, lorsque vous n'arrivez pas à résister, vous ne pouvez pas être dans un environnement de la présence de Dieu lorsqu'elle devient tellement forte et intense. Pourquoi? Parce que c'est une présence, n'est-ce pas, qui fait gronde, c'est-à-dire qui a un impact d'une certaine façon. C'est une gloire qui se manifeste et à un moment donné, ça effraie même les autres. Ce qui veut clairement dire que mon frère, il faut t'aligner. Nous demandons chaque jour, on veut le réveil, on veut la présence de Dieu, on veut la manifestation de Dieu. Mais lorsque nous demandons cela, il faut t'arranger. Il faut, n'est-ce pas, arranger ta vie afin que ta vie soit conforme à la volonté de Dieu. C'est une chose de demander le réveil, mais lorsque le réveil vient, il faut noter que, n'est-ce pas, Dieu veille sur, Dieu est minutieux sur certaines petites choses. Parfois, les petits péchés que nous pouvons cacher, nous pouvons jouer avec. Lorsque le réveil vient, à un moment donné, peut-être parce que tu as seulement gardé une personne dans ton cœur, ça devient tout un problème du genre que devant Dieu, tu te sens nu, n'est-ce pas? C'est comme si c'est fini pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu tient compte des détails. Si tu veux voir la présence de Dieu dans ta vie, dans une dimension suprême, une dimension extrême, la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, il faut tenir compte, il faut être minutieux vis-à-vis de tout ce qui se passe. Il faut être minutieux, n'est-ce pas, avec ce qu'il demande, ce qu'il attend de toi, avec ses instructions. Parce que ceci, ça contribue à sa gloire. Fais venir la gloire de Dieu. Fais venir la manifestation de sa présence. Il faut être minutieux sur des petites choses parce que la gloire de Dieu est un problème pour les infidèles. Je prie afin que le Seigneur t'accorde la grâce d'arranger ta vie pendant que tu recherches la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ.